Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans Vision et Message. Le monde entier pour Jésus-Christ, le ministère pour Jésus-Christ, la louvière pour Jésus-Christ, Jésus revient bientôt. Les signes de la fin des temps sont déjà sur la terre. Ce n'est pas moi, la sœur Joël, qui l'a dit, mais c'est l'ange qui m'a accompagné. L'ange m'a dit ceci: les signes de la fin des temps sont déjà sur la terre. Mais je ne sais pas l'heure et le jour. Seul Dieu le sait. Le livre d'Exode, chapitre 33, verset 19, là c'est Dieu lui-même qui parle à Moïse. L'Éternel répondit à Moïse: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est Dieu qui trouve la personne. C'est Dieu qui choisit la personne. C'est Dieu qui établit la personne. Le Seigneur a établi Jérémie. Il a choisi Jérémie. Jérémie a dit: Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Mais l'Éternel lui dit: ne dis pas que tu es un enfant. Tu feras tout ce que je t'ordonnerai de faire. Et Saul qui persécutait les chrétiens, mais le Seigneur parle à Ananias dans une vision nocturne, en lui disant: va dans la rue qu'on appelle à droite, tu trouveras nommé Saul. Et Dieu a choisi Saul comme son instrument. Et pourtant, ces jours-là, à la piscine de Bethesda, il y avait une multitude. Parmi cette multitude, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avait choisi qu'un seul, l'homme qui était malade depuis 38 ans. Et ces jours-là, c'était le jour de sa délivrance. L'homme ne se rendait pas compte qu'il était devant la guérison. Jésus-Christ est notre guérison. Jésus-Christ est notre délivrance. Jésus-Christ est notre solution. Jésus-Christ est notre secours. Jésus-Christ est notre paix, notre espoir, notre force, notre courage. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la vision que le Seigneur m'a montrée. J'ai vu ces jours-là une corde descendre sur la terre. Et là, je vis un groupe d'hommes arriver. Ils avaient des robes noires foncées. Chacun essayait d'attraper la corde, mais à chaque fois, il tombait. J'ai vu un deuxième groupe d'hommes arriver. Ils avaient des robes blanches, mais déchiquetées. Chacun essayait d'attraper la corde, mais il tombait. J'ai vu le troisième groupe d'hommes arriver. Ils avaient des robes blanches, mais moins sales. Ils avaient des robes moins blanches et sales. Chacun essayait d'attraper la corde, mais il tombait. J'ai vu le quatrième groupe d'hommes arriver. Ils avaient des robes blanches, mais avec des taches. J'ai entendu une voix dans le ciel qui dit: il y a ceux qui ont soif de moi. D'autres veulent que je sois à leur côté. Dis-leur d'échanger d'abord leurs robes. Ensuite, je serai leur compagnon pour toujours. Moi-même, je suis pur, pur que la pureté elle-même. Avec l'aide du Saint-Esprit, voici l'interprétation de cette vision. Ceux qui avaient des robes noires foncées, ce sont des non-croyants. Ceux qui n'ont pas encore reçu dans leur vie Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore reçu dans leur cœur Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore reçu dans leur cœur Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur. Ceux qui avaient des robes blanches et déchiquetées. Ce sont ceux qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est ceux dont qui le Seigneur parle dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Beaucoup me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le troisième groupe de gens qui avaient des robes moins blanches et sales, ce sont ceux qui se disent chrétiens, mais ils vivent une double vie. Ils vivent dans le mensonge, un pied dans l'église et un pied dans le monde. Ceux qui avaient des robes blanches avec des taches, ce sont ceux qui se disent des chrétiens,
Malgré qu'ils savent que la fornication, l'impudicité, le vol, le manque de pardon, la haine, toutes ces choses-là est mal. Toutes ces choses-là est un péché. Mais ils continuent à les faire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. La prochaine fois, je vous expliquerai comment est-ce que le Seigneur est arrivé à me montrer toutes ces visions. J'étais encore trop jeune. Le Seigneur a commencé à m'utiliser. J'étais entre la vie et la mort. Jésus-Christ est venu à mon secours ces jours-là. Jésus-Christ est venu me sauver. Ni ma mère n'a pu me sauver, ni ma soeur, ni mon oncle. Mais c'était lui-même, Jésus-Christ, est venu à mon secours. J'étais entre la vie et la mort. J'étais déjà morte. Mais Jésus-Christ est venu à mon secours. Et il m'a touché. Depuis ces jours-là, je suis en forme. Et il m'a ouvert les yeux. J'ai commencé à voir des visions à yeux ouverts. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt dans Vision et Message. Au revoir.